Je m'appelle Élise. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, j'ai parfois du mal à croire que c'est bien moi. Mais avant, tout était différent. Très différent. Quand j'étais petite, je n'étais pas comme les autres filles. J'étais plus grande, plus lourde. Mon corps était lent, mes vêtements étaient toujours trop serrés. À l'école, je sentais les regards. Les enfants chuchotaient. Certains riaient. D'autres parlaient fort pour que j'entende. Ils disaient « Elle est trop grosse. Regarde comme elle marche. Elle ne pourra jamais changer. » Chaque mot était comme une pierre sur mon cœur. Je rentrais à la maison en silence. Je souriais devant ma mère, mais à l'intérieur, je pleurais. Le soir, je mangeais beaucoup. La nourriture était mon refuge. Quand je mangeais, je n'entendais plus les voix. Je n'entendais plus la honte. Un jour, dans ma chambre, il y avait un miroir. Je passais devant chaque jour, mais je ne regardais jamais mon reflet. J'avais peur. Peur de voir mon corps. Peur de me voir moi-même. Je tournais toujours la tête. Je me disais, ce n'est pas moi. Mais c'était moi. À l'adolescence, le harcèlement est devenu plus dur. Les filles riaient dans les vestiaires. Les garçons faisaient des blagues cruelles. Je voulais disparaître. Je voulais être invisible. J'ai essayé de perdre du poids. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Chaque fois, je disais, cette fois, c'est la bonne. Je commençais un régime le lundi. Je mangeais des légumes, je buvais de l'eau. J'étais motivée pendant 3 jours. Puis la fatigue arrivait. La tristesse revenait. Je mangeais encore plus qu'avant. Chaque échec me faisait mal. Je me regardais, je pensais. Je suis faible. Je n'y arriverai jamais. Un jour, j'ai même essayé le sport. Je suis allée dans une salle de sport. Mais les regards. Encore les regards. Je me sentais jugée. Je suis partie après 10 minutes. Ce jour-là, j'ai pleuré longtemps. Les années passaient. Mon corps devenait plus lourd, mais mon cœur aussi. Puis un soir, tout a changé. Ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir. Pour la première fois, je n'ai pas détourné les yeux. J'ai vu une fille fatiguée. Une fille triste. Une fille qui souffrait depuis trop longtemps. J'ai pleuré. Pas doucement. J'ai pleuré fort. Et j'ai dit à voix haute. Ça suffit. Ce n'était pas une phrase magique. Mais c'était vrai. Ce jour-là, je n'ai pas décidé de devenir mince. J'ai décidé de changer ma vie. J'ai commencé lentement, mais sérieusement. Un régime strict, oui, mais surtout simple. Pas de mensonges. Pas d'excuses. Je me levais tôt, je marchais chaque matin. Au début, c'était difficile. Mon corps faisait mal. Mon souffle était court. Mais je continuais. Chaque jour. Je tombais parfois. Je mangeais trop parfois. Mais cette fois, je ne disais pas j'abandonne. Je disais, demain, je recommence. Les semaines passaient. Puis les mois. Un jour, mes vêtements étaient trop grands. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu as changé. Je recommençais à me regarder dans le miroir, lentement, avec peur. Puis avec un peu de fierté. Le sport est devenu mon ami. La discipline est devenue ma force. Mon esprit changeait autant que mon corps. Les gens qui se moquaient avant ont commencé à se taire. Moi, je souriais. Je savais que ce n'était que le début, les jours passaient. Et moi, je changeais. Au début, personne ne croyait vraiment en moi. Même moi,
Parfois, j'avais des doutes. Il y avait des matins où je ne voulais pas me lever. Mon corps était fatigué. Mon esprit aussi. Mais je me souvenais toujours de cette fille qui ne pouvait pas regarder un miroir. Je ne voulais plus redevenir elle. Chaque jour, je notais mes progrès. Pas seulement le poids, mais aussi mes émotions. Un jour, j'écrivais. Aujourd'hui, j'ai marché 30 minutes sans m'arrêter. Un autre jour. Aujourd'hui, je me sens fière. La fierté était nouvelle pour moi. Avant, je ne connaissais que la honte. Ma famille a commencé à voir le changement. Ma mère me regardait différemment. Elle me disait « Tu es plus forte que tu ne le penses ». Ces mots me donnaient du courage. Les gens dans la rue ne riaient plus. Certains me souriaient. D'autres ne me reconnaissaient pas. Moi, je continuais. Je ne faisais plus cela pour eux. Je le faisais pour moi. Après 1 an, j'avais perdu beaucoup de poids. Mais surtout, j'avais gagné quelque chose de plus important, la confiance. Je pouvais enfin me regarder dans le miroir. Je voyais encore des imperfections, mais je voyais aussi une femme courageuse. Un jour, à la salle de sport, une fille est venue vers moi. Elle était timide. Elle m'a dit « Je te vois souvent ici. Tu me donnes de l'espoir ». Ces mots ont touché mon cœur. D'autres femmes ont commencé à me parler. Elles avaient des histoires comme la mienne. Elles avaient souffert. Elles avaient honte de leur corps. Je les écoutais. Je les comprenais. C'est là que j'ai eu une idée. Je me suis dit, et si je les aidais? Je n'étais pas encore une experte. Mais j'avais vécu la douleur. J'avais connu l'échec. Et j'avais appris à me relever. J'ai commencé à lire des livres. J'ai suivi des formations simples. J'ai appris sur la nutrition, le sport, la motivation. Chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau. Je donnais des conseils gratuits. Je marchais avec elles. Je les encourageais. Je leur disais toujours « Ce n'est pas grave si tu tombes. L'important, c'est de te relever ». Petit à petit, les résultats sont venus. Les femmes perdaient du poids. Mais surtout, elles souriaient plus. Elles parlaient avec confiance. Elles se regardaient enfin. Mon nom a commencé à circuler dans la ville. Cette fille comprend vraiment. Elle a vécu la même chose que nous. Je suis devenue coach sportive. Pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Les années ont passé. Mon petit groupe est devenu grand. J'ai ouvert mon propre centre. Un endroit simple, mais chaleureux. Un endroit sans jugement. Un endroit d'espoir. Les médias locaux ont parlé de moi. Une femme qui a transformé sa douleur en force. J'ai gagné de l'argent, oui. Mais plus que ça, j'ai gagné du respect. J'ai aidé des centaines de femmes. Certaines pleuraient le premier jour. Elles souriaient le dernier. Parfois, le soir, je restais seule dans la salle. Je regardais le miroir. Et je souriais. Je pensais à la fille qui avait peur de son reflet. Je lui disais en silence « Tu as survécu. Tu as réussi. » Aujourd'hui, je suis connue dans toute la ville. Je suis une grande coach. Je vis bien. Je voyage. J'aide encore plus de personnes. Mais je n'ai jamais oublié d'où je viens. Mon histoire n'est pas seulement une histoire de poids. C'est une histoire de courage, de patience, d'amour pour soi-même. Si tu lis cette histoire et que tu souffres, je veux te dire une chose. Tu peux changer ta vie. Pas demain. Pas parfait. Mais un jour à la fois, avec le temps, ma vie a pris une autre forme. Mon centre de sport était plein chaque jour. Des femmes,
mais aussi des hommes. Venaient avec leurs peurs, leurs douleurs, leurs échecs. Je les regardais, je me voyais en eux. Je savais exactement ce qu'ils ressentaient. Je ne criais jamais. Je ne jugeais jamais. Je disais doucement. On commence ensemble. Pas à pas. Certaines personnes abandonnaient. D'autres restaient. Celles qui restaient changeaient. Leur corps devenait plus fort. Leurs esprits aussi. Un jour, une femme m'a serré dans ses bras et a pleuré. Elle m'a dit « Tu as sauvé ma vie ». Ce jour-là, j'ai compris que mon passé avait un sens. Ma réputation grandissait. On m'invitait à parler dans des écoles, dans des associations. Je racontais mon histoire sans honte. Je parlais du miroir, du harcèlement, des échecs. Les gens écoutaient en silence. J'ai ouvert un deuxième centre. Puis un troisième. L'argent est arrivé. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur du futur. Je pouvais aider ma famille. Je pouvais voyager. Je pouvais rêver. Mais même avec le succès, je restais simple. Chaque matin, je me levais tôt, je faisais du sport. Je mangeais avec équilibre. Je prenais soin de mon esprit. Parfois, je pensais au passé, aux moqueries, aux larmes, à la solitude. Je ne ressentais plus de colère, seulement de la gratitude. Sans cette douleur, je ne serais jamais devenue cette femme, un jour. Je suis passée devant une vieille vitrine. Il y avait un miroir. Je me suis arrêtée. J'ai regardé mon reflet. Je souriais naturellement. Sans peur, sans honte. J'ai vu une femme forte. Une femme libre. Aujourd'hui, je suis une coach connue. Je gagne bien ma vie. Je suis respectée. Mais mon plus grand succès n'est pas l'argent. C'est d'avoir appris à m'aimer, si tu souffres à cause de ton corps. Si tu as peur du regard des autres. Si tu as déjà échoué 100 fois. Sache une chose. Faible. Tu es incraction. Moi aussi, j'ai commencé par ne pas pouvoir regarder un miroir. Aujourd'hui, je regarde la vie droit dans les yeux. Et toi aussi, tu peux le faire. Les années continuaient à passer. Et ma vie devenait plus lumineuse chaque jour. Je ne reconnaissais presque plus la fille que j'étais avant. Pourtant, elle vivait encore dans mon cœur. Elle me rappelait toujours pourquoi je faisais ce travail. Chaque matin, quand j'ouvrais la porte de mon centre, je sentais une énergie spéciale. Les rires, les pas, les voix pleines d'espoir. Tout cela me donnait de la force. Un jour, une jeune fille est entrée timidement. Elle avait les yeux baissés. Elle marchait lentement. Elle ne regardait personne. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était moi, autrefois. Je me suis approchée doucement et je lui ai dit « Bienvenue. Tu es en sécurité ici. » Elle a levé les yeux. Ils étaient remplis de peur et de honte. Elle a murmuré « Je n'aime pas mon corps. Je me déteste. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Je lui ai raconté mon histoire. Le miroir, les moqueries, les échecs, les larmes. Elle m'écoutait sans parler. Puis, lentement, une petite lumière est apparue dans ses yeux. Je lui ai dit « Si j'ai réussi, toi aussi tu peux réussir. » Elle a commencé son parcours ce jour-là. Jour après jour, je la voyais changer. Pas seulement physiquement, mais profondément. Un matin, elle est venue me voir avec un grand sourire. Elle m'a dit « Aujourd'hui, je me suis regardée dans le miroir. Et je n'ai pas pleuré. J'ai senti des larmes dans mes yeux. C'est à ce moment-là que j'ai compris, ma mission était plus grande que moi. Mon travail n'était pas seulement de faire perdre du poids.
Mon travail était de rendre la dignité, la confiance, l'amour de soi. Avec le temps, mon nom est devenu connu dans tout le pays. On m'appelait pour des conférences. On m'invitait à la télévision. On parlait de mon histoire dans les journaux. Je ne cherchais pas la célébrité. Mais je comprenais que cette lumière pouvait aider encore plus de personnes. J'ai créé un programme spécial pour les personnes qui souffrent comme moi avant. Un programme simple, humain, rempli de respect. Les résultats étaient incroyables. Des centaines de personnes changeaient leur vie. L'argent continuait à arriver. J'ai acheté une belle maison. J'ai aidé ma famille. J'ai soutenu des associations. Mais chaque soir, avant de dormir, je regardais une vieille photo de moi. Une photo où je souriais timidement, avec un corps lourd et un regard triste. Je posais ma main sur cette photo et je disais « Merci de ne pas avoir abandonné. Aujourd'hui, je vis dans la paix. Je mange avec plaisir. Je fais du sport avec joie. Je parle avec confiance. Je ne suis pas parfaite. Mais je suis libre. Si tu lis cette histoire maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose. » Les années continuaient à passer, et ma vie devenait plus lumineuse chaque jour. Je ne reconnaissais presque plus la fille que j'étais avant. Pourtant, elle vivait encore dans mon cœur. Elle me rappelait toujours pourquoi je faisais ce travail. Chaque matin, quand j'ouvrais la porte de mon centre, je sentais une énergie spéciale. Les rires, les pas, les voix pleines d'espoir. Tout cela me donnait de la force. Un jour, une jeune fille est entrée timidement. Elle avait les yeux baissés. Elle marchait lentement. Elle ne regardait personne. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était moi, autrefois. Je me suis approchée doucement et je lui ai dit « Bienvenue. Tu es en sécurité ici. » Elle a levé les yeux. Ils étaient remplis de peur et de honte. Elle a murmuré « Je n'aime pas mon corps. Je me déteste. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Je lui ai raconté mon histoire. Le miroir, les moqueries, les échecs, les larmes. Elle m'écoutait sans parler. Puis, lentement, une petite lumière est apparue dans ses yeux. Je lui ai dit « Si j'ai réussi, toi aussi tu peux réussir. » Elle a commencé son parcours ce jour-là. Jour après jour, je la voyais changer. Pas seulement physiquement, mais profondément. Un matin, elle est venue me voir avec un grand sourire. Elle m'a dit « Aujourd'hui, je me suis regardée dans le miroir. Et je n'ai pas pleuré. J'ai senti des larmes dans mes yeux. C'est à ce moment-là que j'ai compris, ma mission était plus grande que moi. Mon travail n'était pas seulement de faire perdre du poids. Mon travail était de rendre la dignité, la confiance, l'amour de soi. Avec le temps, mon nom est devenu connu dans tout le pays. On m'appelait pour des conférences. On m'invitait à la télévision. On parlait de mon histoire dans les journaux. Je ne cherchais pas la célébrité. Mais je comprenais que cette lumière pouvait aider encore plus de personnes. J'ai créé un programme spécial pour les personnes qui souffrent comme moi avant. Un programme simple, humain, rempli de respect. Les résultats étaient incroyables. Des centaines de personnes changeaient leur vie. L'argent continuait à arriver. J'ai acheté une belle maison. J'ai aidé ma famille. J'ai soutenu des associations. Mais chaque soir, avant de dormir, je regardais une vieille photo de moi. Une photo où je souriais timidement, avec un corps lourd et un regard triste. Je posais ma main sur cette photo et je disais « Merci de ne pas avoir abandonné. Aujourd'hui, je vis dans la paix. Je mange avec plaisir. Je fais du sport avec joie. Je parle avec confiance. Je ne suis pas parfaite.
Mais je suis libre. Si tu lis cette histoire maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose. Ton corps n'est pas ton ennemi. Ton passé n'est pas une prison. Tes échecs ne sont pas une fin. Ils sont le début. Un jour, toi aussi, tu regarderas un miroir. Et tu souriras. Avec le succès, de nouvelles responsabilités sont arrivées. Je sentais parfois la pression. Les gens me regardaient comme un exemple. Je devais rester forte, même quand j'étais fatiguée. Il y avait des nuits où je ne dormais pas bien. Je pensais, et si je retombe? Et si je déçois tout le monde? Ces peurs étaient silencieuses, mais réelles. Alors, j'ai appris une chose importante. Même une femme forte a le droit d'être fatiguée. J'ai commencé à écouter mon corps. Je me reposais quand il le fallait. Je respirais profondément. Je me rappelais que le chemin n'est jamais parfait. Un jour, pendant une conférence, une femme m'a posé une question. Comment n'as-tu fait pour ne jamais abandonner? J'ai souri doucement et j'ai répondu. J'ai abandonné plusieurs fois, mais je suis toujours revenue. La salle est restée silencieuse. Puis, des applaudissements sont venus. Ce moment m'a touchée profondément. Je comprenais enfin que la force n'est pas de ne jamais tomber. La force, c'est de se relever encore et encore. Mon histoire a commencé à voyager au-delà de ma ville. Des personnes d'autres régions venaient me voir. Certaines faisaient des heures de route juste pour me rencontrer. Je me souvenais de la fille qui ne voulait même pas sortir de chez elle. La vie m'avait transformée. Un jour très spécial, j'ai reçu une lettre. Une lettre écrite à la main. Elle disait « Grâce à toi, j'ai arrêté de me cacher. Grâce à toi, j'ai repris confiance. Merci d'exister. » J'ai pleuré longtemps ce jour-là. L'argent, la réussite, la reconnaissance. Tout cela était important, mais rien n'était plus fort que ces mots. Je continuais à travailler avec passion. Je formais de nouveaux coachs. Je partageais ma vision de respect, patience, amour. Mon centre est devenu une référence. Un lieu où les gens venaient non seulement pour changer leur corps, mais aussi leur vie. Et moi, chaque jour, je continuais à apprendre. Sur les autres. Sur la vie. Sur moi-même. Un matin, je me suis réveillée avec un sentiment nouveau, et la paix. Pas l'excitation du succès, mais le calme profond de quelqu'un qui est à sa place. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'ai pas vu une coach célèbre. J'ai vu une femme qui a survécu. Et j'ai souri. Avec le temps, j'ai compris que mon histoire ne m'appartenait plus seulement. Elle vivait dans les cœurs des autres. Partout où j'allais, quelqu'un venait me parler. Dans la rue, dans un café, même dans le train. Une femme m'a dit un jour « Avant de te connaître, je ne sortais jamais. Aujourd'hui, je marche fièrement. » Un homme m'a dit « J'avais honte de mon corps. Maintenant, je fais du sport avec plaisir. » Ces paroles me rappelaient pourquoi je continuais. Je n'ai jamais oublié mes débuts difficiles. Les jours de solitude. Les repas mangés en silence. Les larmes devant la porte fermée de la salle de sport. Ces souvenirs étaient encore là, mais ils ne faisaient plus mal. Ils me rendaient humble. J'ai décidé de créer des séances gratuites pour les personnes sans moyens. Je savais que beaucoup souffraient en silence. Je voulais leur dire « Tu as le droit d'essayer, même sans argent. » Ces séances étaient pleines d'émotions. Les gens n'arrivaient avec peur. Ils repartaient avec un peu de lumière. Un jour, une mère est venue avec sa fille adolescente. La fille ne parlait pas. Elle regardait le sol. Je voyais la même douleur que j'avais à son âge.
Je me suis mise à sa hauteur et j'ai dit doucement. Tu n'as rien à cacher ici. Elle a levé les yeux. Elle a souri. Un petit sourire, mais un vrai. Ce moment valait tout l'or du monde. Ma vie était maintenant pleine. Pleine de travail, pleine de rencontres, pleine de sens. J'avais une belle maison, une voiture, une stabilité financière. Mais surtout, j'avais une mission claire. Chaque soir, avant de dormir, j'écrivais quelques lignes dans un carnet. Je notais les petites victoires, les sourires, les progrès invisibles. Je savais que le chemin ne se termine jamais vraiment. Le corps change, l'esprit aussi. Il faut toujours s'adapter, toujours apprendre. Parfois, je me rappelais la première fois où j'ai osé me regarder dans un miroir. Ce moment avait été le plus difficile de ma vie. Et pourtant, il avait tout déclenché. Aujourd'hui, quand je regarde un miroir, je ne vois pas seulement mon reflet. Je vois un parcours. Je vois une transformation. Je vois de l'amour. Si tu écoutes cette histoire maintenant, peut-être que toi aussi, tu évites les miroirs. Peut-être que tu penses que tu n'es pas assez foreux. Je veux que tu saches une chose, personne ne commence fort. On commence fragile. Et c'est très bien comme ça. Je suis la preuve que même une fille blessée peut devenir une femme inspirante. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a continué. Avec les années, j'ai appris à ralentir. Avant, je voulais tout faire vite. Je voulais prouver au monde que j'avais changé. Maintenant, je savais que le vrai changement n'est calme. Il est profond. Je prenais du temps pour moi. Je marchais seule le matin. Je respirais l'air frais. Je remerciais la vie. Parfois, des souvenirs revenaient. Une phrase méchante. Un rire cruel. Une porte fermée. Mais je ne fuyais plus ces souvenirs. Je les regardais en face. Ils faisaient partie de moi. Ils m'avaient construite. Un jour, j'ai reçu une invitation importante. Une grande salle. Beaucoup de monde. On voulait que je parle de mon parcours. J'avais un peu peur. Avant, parler devant des gens me paralysait. Je suis montée sur scène. Les lumières étaient fortes. Les visages nombreux. J'ai commencé doucement. Je suis une femme comme vous. J'ai eu honte de mon corps. J'ai eu peur des miroirs. La salle est devenue silencieuse. Je leur ai parlé des échecs, des régimes ratés, des jours où je voulais tout arrêter. J'ai dit la vérité, sans masque, sans perfection. À la fin, les gens se sont levés. Ils ont applaudi longtemps. Certains pleuraient. Moi aussi. Ce jour-là, j'ai compris que ma voix avait une force. Après cet événement, mon travail a encore grandi. J'ai créé des vidéos. J'ai écrit des programmes simples. Des personnes me suivaient chaque jour. Pas pour être parfaite, mais pour avancer. L'argent continuait à arriver. Je pouvais investir. J'ai ouvert un grand centre moderne et lumineux, accueillant un lieu où personne ne se sentait jugé. Mais je restais fidèle à une règle. Ici, on respecte chaque corps. Un soir, après une longue journée, je suis rentrée chez moi. Je me suis assise devant un miroir. J'ai regardé mon visage. J'ai vu des traces du passé. Mais j'ai surtout vu la paix. J'ai souri et j'ai chuchoté. Tu as tenu. Si un jour tu te sens faible, pense à moi. Pense à cette fille qui ne pouvait pas se regarder. Et qui a pourtant changé sa vie, pas à pas. Tout est possible, quand on décide de ne plus se cacher. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre une vérité simple. Le changement n'est pas seulement dans le corps, il est dans la tête. Avant,
je voulais juste maigrir. Maintenant, je voulais vivre en paix avec moi-même. Chaque jour, je rencontrais des personnes différentes. Certaines arrivaient en colère. D'autres arrivaient fatiguées. Beaucoup arrivaient avec honte. Je les accueillais toujours avec le même regard, un regard doux, sans jugement. Je leur disais souvent: ici, personne n'est parfait. Et c'est très bien. Un matin, une femme âgée est venue me voir. Elle marchait lentement. Elle m'a dit: j'ai passé toute ma vie à détester mon corps. Je ne veux plus mourir avec cette douleur. Ces mots m'ont bouleversée. Je l'ai prise par la main. Nous avons marché ensemble, lentement, sans pression. Elle souriait comme une enfant. Ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y a pas d'âge pour changer. Mon travail me remplissait le cœur. Mais je restais attentive à moi-même. Je savais que je pouvais aussi tomber. Alors, je continuais à prendre soin de mon esprit. Je méditais. J'écrivais. Je parlais avec des personnes de confiance. Un jour, je suis retournée dans mon ancienne école. Les murs étaient les mêmes. Les couloirs aussi. Mon cœur battait fort. C'était ici que j'avais tant souffert. Je suis entrée dans une salle. J'ai regardé autour de moi. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti de négatif. Pas de peur. Pas de honte. Seulement de la paix. Je me suis dit: tu es libre. Aujourd'hui, ma vie est stable. J'ai des projets. J'ai une équipe solide. J'ai des rêves encore plus grands. Je veux aider plus de villes, plus de pays, plus de personnes. Mais je garde toujours une chose dans mon cœur: l'humilité. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai traversé. Si tu es en train de lire cette histoire et que tu te reconnais, je veux te dire ceci. Tu n'as pas besoin de te battre contre toi-même. Tu as besoin de t'écouter. Le changement commence quand on se parle avec douceur. Je suis passée de la honte à la confiance. De la peur à la liberté. Du silence à la voix. Et ce chemin est possible pour toi aussi. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je comprends enfin le sens de tout ce que j'ai vécu. Rien n'était inutile. Chaque larme, chaque humiliation, chaque échec m'a mené ici. Je suis devenue la coach la plus connue de la ville. Mon nom est partout. Des personnes viennent de loin pour s'entraîner avec moi. Certaines prennent le train, d'autres l'avion. Quand je vois leur visage, je ressens une immense gratitude. Je ne suis pas née forte. Je ne suis pas née confiante. Je ne suis pas née mince. Je me suis construite. Un jour très spécial, j'ai organisé un grand événement. La salle était pleine. Des centaines de personnes étaient là, les lumières, la musique, l'énergie. Tout était intense. Mon cœur battait très fort. Je suis montée sur scène. J'ai regardé la foule. Et pendant quelques secondes, j'ai revu mon passé. La fille qui pleurait seule. La fille qui mangeait pour oublier. La fille qui fuyait les miroirs. Puis j'ai souri. J'ai pris le micro et j'ai dit: il y a des années, je ne pouvais même pas me regarder. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Si moi j'ai pu changer, vous pouvez changer aussi. La salle a explosé d'applaudissements. À ce moment-là, j'ai senti une paix profonde. Je n'avais plus rien à prouver. J'étais exactement à ma place. Grâce à mon travail, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai créé ma propre marque. J'ai écrit des programmes simples, humains, accessibles. J'ai voyagé. J'ai investi. J'ai aidé ma famille. J'ai aidé des associations. Mais le plus grand trésor de ma vie n'est pas l'argent. C'est la liberté.
La liberté de marcher sans honte. La liberté de manger sans peur. La liberté de regarder un miroir et de sourire. Un soir, seul chez moi, je me suis arrêtée devant un miroir. J'ai regardé mes yeux. Ils étaient calmes. J'ai posé ma main sur mon cœur et j'ai murmuré. Je suis fière de toi. Ces mots, je ne les avais jamais dits avant. Si tu lis cette histoire maintenant, je veux te parler directement. Peut-être que tu souffres. Peut-être que tu as honte de ton corps. Peut-être que tu as déjà essayé 100 fois et échoué 100 fois. Écoute-moi bien. Échouer ne fait pas de toi une personne faible. Abandonner de croire en toi, oui. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as seulement besoin de commencer. Un pas. Un jour. Une décision. Moi aussi, j'ai commencé par une décision simple, ne plus me détester. Aujourd'hui, je vise dans l'abondance, dans la paix et dans la fierté. Mais surtout, je vis en accord avec moi-même. Et cette victoire, personne ne peut me l'enlever. Si mon histoire t'a touché, si elle t'a donné de l'espoir, alors n'oublie jamais ceci. Ta vie peut changer à tout moment. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si tu veux plus d'histoires inspirantes, pour apprendre le français et nourrir ton esprit, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette vidéo. Ton avenir commence aujourd'hui.